Aujourd'hui, on entend parler d'inflation partout. Mais que signifie vraiment l'inflation et au contraire, qu'est-ce que la déflation? Dans cette vidéo, on t'expliquait simplement. Prêt à comprendre comment ces phénomènes économiques influencent ta vie de tous les jours? C'est parti. L'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix des biens et des services dans une économie. Concrètement, cela veut dire qu'avec la même somme d'argent, tu peux acheter moins de choses qu'avant. Un exemple simple. Si une baguette de pain coûtait 1 euro l'année dernière et qu'elle coûte 1,10 € l'heure aujourd'hui, c'est de l'inflation. Un peu d'inflation est normal et même souhaitable. Elle accompagne souvent la croissance économique. Mais quand l'inflation devient trop forte, elle peut poser problème. Les salaires n'augmentent pas toujours aussi vite que les prix et ton pouvoir d'achat baisse. Résultat, ton argent a moins de valeur. L'inflation peut venir de plusieurs facteurs. La demande, car quand tout le monde veut acheter en même temps, les prix montent. Les coûts de production, car fabriquer des produits coûte plus cher à cause de l'énergie ou des matières premières, les prix augmentent. La création monétaire, car quand les banques centrales impriment beaucoup d'argent pour stimuler l'économie, cela peut entraîner une inflation si l'argent circule trop vite. Un exemple récent, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières après des crises mondiales a provoqué une flambée de l'inflation. La déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est la baisse générale des prix. À première vue, ça semble une bonne nouvelle. Qui n'aimerait pas payer moins cher? Mais en réalité, la déflation est souvent un signe de malaise économique. Quand les prix baissent durablement, les entreprises gagnent moins d'argent, elles investissent moins, embauchent moins et parfois licencient. Les consommateurs, eux, repoussent leurs achats en pensant que tout sera moins cher demain. Résultat, l'économie ralentit encore plus. Un exemple historique, la Grande Dépression des années 1930 a été marquée par une forte déflation. Les banques centrales, comme la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine, ont pour mission de maintenir une inflation stable autour de 2% par an. Pourquoi 2%? Parce qu'un peu d'inflation encourage à consommer, investir, produire. Trop d'inflation ou trop de déflation, en revanche, peuvent plonger l'économie dans la crise. Pour réguler tout ça, les banques centrales peuvent jouer sur les taux d'intérêt. Si elles veulent ralentir l'inflation, elles augmentent les taux pour rendre le crédit plus cher. Si elles veulent relancer l'économie, elles baissent les taux pour faciliter l'emprunt et la consommation. En résumé, inflation et déflation ne sont pas juste des mots de journaux économiques. Ce sont des phénomènes qui influencent directement ton salaire, ton pouvoir d'achat et ton futur. Et maintenant, tu sais pourquoi. Si tu veux comprendre d'autres concepts économiques simplement, abonne-toi à la chaîne Explique et active la cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo.